bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans votre rendez-vous incontournable autour du cinéma sous toutes ses formes. Dans ce programme, eh bien écoutez, on va explorer ensemble l'actualité du grand écran, on décrypte les tendances, on partage des coups de cœur et des découvertes, et bien sûr on vous propose aussi des jeux. La nouveauté dans cette émission aujourd'hui est quelques actualités cinéma, alors que vous soyez fan de blockbusters, amateur de pépites indépendantes ou tout simplement curieux de ce qui fait vibrer le monde du 7e art, et bien écoutez, cette émission, elle est faite pour vous. N'oubliez pas, on y va dès le début de l'émission, de s'abonner. Et oui, on active la cloche pour ne rien manquer sur YouTube afin de partager tout ce que vous aimez, ce que vous pouvez entendre aussi du bouche à oreille dans les salles de cinéma, et également faire vos retours sur ce que vont nous dire ce soir nos chroniqueurs ici autour de la table. Et j'insiste sur le mot nouveau puisque c'est une grande nouveauté dans l'émission. Eh bien, on est enfin en podcast. Et oui, rendez-vous sur nos réseaux pour en savoir davantage, pour savoir sur quelle plateforme vous allez pouvoir nous écouter. Deezer, Spotify, voilà, tout ça, ça arrive dans les prochains jours. Le temps pour nous de tout caler. Et bien entendu, eh bien, vous pourrez avoir votre émission préférée, on en fait tout un cinéma, également dans votre poche. Voilà. Mais on retrouve également notre émission, vous le savez, sur les réseaux sociaux, puisqu'on est sur YouTube. Là, vous allez pouvoir voir l'émission en intégralité. Mais sur Facebook, vous allez pouvoir avoir quelques séquences, bien sûr, de l'émission à ne pas louper. Si vous recherchez, par exemple, un film en particulier, eh bien, écoutez, c'est sur Facebook que vous pourrez retrouver ces séquences. Et sur Instagram, on vous résume tout, on vous dit toute la tendance du cinéma et les meilleurs moments de l'émission qu'il ne fallait surtout pas louper. Voilà, vous avez tout le menu, alors installez-vous confortablement, on commence tout de suite et autour de la table des cinéphiles avec moi comme toujours, prêt à débattre avec ferveur comme un festivalier prêt à 8h du matin sous la pluie. Eh bien écoutez, c'est parti, elle est notre regard affûté sur le cinéma, elle a déjà quitté une salle parce que le ratio d'image n'était pas respecté. Pas de bol pour elle, c'était une pub Décathlon. Bonjour Cécile, comment vas-tu? Tu l'avais pas vu venir celle-là. Je l'ai pas vu venir parce que bon, le sport et moi c'est pas ça quoi. Donc, bon, c'est pour ça que t'avais quitté la salle. Ça doit être ça. C'est tout sur toi en fait. Mais carrément. C'est impressionnant. Ah ouais, c'est ça. Bonsoir Florian. Ça fait plaisir d'être là. Cécile, ça va? Carrément bien. Et puis là au menu, tu nous en as donné des films. Ah, j'en ai donné, oui. Tu te rattrapes de la dernière fois. Parce que je suis allée les voir juste après être allée à Intersport. Voilà, j'ai cru qu'on faisait pas de pub dans ton émission, Florian. C'est vrai? Bah oui. On essaie d'avoir des sponsors, on essaie qu'il faut que ça rentre à un moment. On dépense, mais il faut que ça rentre aussi. Attention, c'est elle qui fera bientôt de l'ombre à l'actrice Mélanie Thierry, car elle au moins, elle sait sourire. Sa culture cinématographique est bien plus grande que le lac du Connemara. C'est le grand retour de Brigitte dans l'émission. Comment vas-tu, Brigitte? Très bien, mais jusque-là, je ne regrette pas d'être venue. Tu vois pour être accueillie de cette manière. Là, ça fait combien de temps qu'on t'avait pas complimenté comme ça? 10 minutes. Voilà. Ça va, Brigitte? Très bien. Quoi de beau depuis ce temps? Parce que c'est vrai que nous on a commencé, on a déjà fait 2 émissions sans toi. Hein, voilà, tu nous as manqué. Vous avez rodé l'affaire et je vais essayer de vous emboîter le pas et d'être à la hauteur. On espère, on va voir ça, on a hâte. Et c'est notre déchien du 7e art, il regarde du Bergman en charentaise. Il trouve que la nouvelle vague, c'était mieux quand c'était filmé avec des rideaux moches et des chaises en formica. C'est Benoît, salut, comment vas-tu? Écoute, ça va bien Florian, mais je sais pas comment prendre tout ça. Oui, mais je trouve quand même que la présentation était beaucoup moins flatteuse que la nôtre. Il me semble. Parce que t'es fan des déchiens. Je le suis toujours. Voilà, j'essaie de rechercher un petit peu. Alors Bergman, beaucoup moins, mais j'avoue que Bruno Lochet, François Morel, tout ça, ça reste d'excellents souvenirs pour moi. Donc j'accepte ta présentation. Yolande Moreau aussi. Que j'adore. Légende. Ah oui, légende. Non, c'est vrai, on adore Yolande Moreau, on la voit régulièrement et on en parle souvent dans les films. Alors au menu ce soir, oui, c'est bien beau, tous nos chroniqueurs, ils sont là, ils sont prêts à dégainer leur critique cinématographique, mais on va parler cinéma. Donc qu'est-ce qu'on va voir de beau dans les salles? C'est vous qui avez prévu ce menu. Entre autres, dans les films débattus dans cette émission,
l'émission. On parlera de Tu ne mentiras point. On parlera d'un autre film qui s'appelle Les règles de l'art. Et on tremblera avec un thriller américain qui s'appelle Drop a Game. Et même une comédie musicale s'invitera au menu avec Partir un jour et une certaine Juliette Armanet au casting. Voilà, ça c'est entre autres. Il y en aura d'autres également. Et au cours de l'émission, je vous donnerai quelques actualités cinématographiques. Et on jouera ensemble, vous avez des petits buzzers devant vous. Et on testera votre culture cinématographique ce soir sur le cinéma français. Vous verrez, il y en a pour tous les goûts. Ok ? D'accord. Bah, moi j'ai hâte aussi de voir si ça va bien se passer. Brigitte, ça va ? Brigitte, Ah elle a bah, fait la ça découverte du buzzer va. tout à Moi, l'heure. tu m'aurais dit le western, par exemple, je partais en courant parce que j'avais perdu d'avance. J'ai Le pensé cinéma à toi. français, J'ai peut pensé, tenter. voilà, c'est pour ça, j'ai pensé à toi, j'ai dit, on va pas la faire fuir tout de suite, notre Brigitte. Elle revient seulement. Donc voilà, tapis rouge pour toi ce soir. Festival de Cannes, tout ça, on aura l'occasion d'en reparler. Allez, on commence avec le premier film ce soir qu'on va débattre dès maintenant. C'est parti, ça s'appelle Tu ne mentiras point. C'est Brigitte et Benoît qui sont allés voir ce film irlandais dramatique réalisé par Tim Mielant. Vous me dites si je dis mal les noms. Bah oui, bon, Ça doit être j'ai ça. Cécile qui me regarde. Ça doit elle être dit- ça. Non, pour un Parce début, qu'à c'est chaque pas fois- trop mal. Non, ça va, Ah, c'est- parce que vous me connaissez. Ah oui, oui. Vous me Mais t'as connaissez fait pire, pour t'as écorcher les mots. T'as fait bien pire. Ouais, c'est Donc, pas on dit rien les mots pour le anglais, coup. voilà, Ouais. généralement Non, c'est c'est pas pas trop mal. mon truc. Ouais. Voilà. Au casting pas mal, Cillian Murphy au casting de ce film qui nous raconte en 1985 en Irlande. Un modeste entrepreneur dans la vente de charbon, Bill, tâche de mener une vie honnête et tranquille, mais à l'approche de Noël, une découverte inattendue dans le couvent local le confronte à un dilemme moral profond, remettre en question ses valeurs et son passé. C'est un film qui est l'adaptation d'un roman qui s'appelle Ce genre de petites choses de Claire Keegan et qui a été présenté en avant-première mondiale à la Berlinade 2024. On en parle donc avec Brigitte et Benoît, mais avant un petit aperçu du film en images, regarde. Girls. Hi, Dad. Come on, now finish up your toast before it gets cold. Don't make me go in there. Please, don't make me go in there. Please, please. No. Oh my. Please. Listen to me. I'm not going in there. I'm not going. Daddy. I will live in the past, the present, and the future. I will not shut out the lessons that they teach. I'd want to watch what you'd say about what's there. People can make things difficult for you. Benoît est allé voir ce film donc pour nous. Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça donne alors ? Convaincu ? Eh ben, bon, je voudrais pas plomber l'ambiance Ouais, tout de on suite a vu, hein. en début d'émission, mais c'est vrai que le peu d'images que vous avez vues là à l'écran, on a quand même affaire à un film qui est relativement sombre, pour ne pas dire très sombre. Alors, l'image est très belle. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un travail au niveau du chef-op sur la qualité des lumières. On a un clair-obscur pendant tout le film. Enfin, très obscur quand même. Oui, très Moi, obscur. J'ai trouvé Plus obscur que que clair. c'était, on avait l'impression que c'était Ouais. éclairé à la bougie, quoi. Oui, ben Ah c'est ça. Mais après, bon, c'est raccord avec le film, quoi. Parce que le film, c'est quand même un mec qui vend du charbon, qui découvre dans un couvent, je sais pas comment on peut appeler ça, des jeunes femmes qui se font maltraiter par des religieuses. Alors le film est très actuel, hein, on est en plein dans l'actualité, parce que bon, des affaires comme ça, il en sort Parce tout que le le temps. pape est mort. Sauf que là, on est dans les années 80. Et à l'époque, alors, en plus on est en Irlande, et on se rend compte pendant tout le film le poids que l'Église peut avoir sur la société. C'est impressionnant. Il y a une ou deux scènes où notre personnage principal se retrouve en tête-à-tête avec la mère supérieure, et on a l'impression que face à lui, il a le président ou le premier ministre irlandais, quoi. C'est impressionnant. Donc il y a des qualités, mais le film est quand même
assez longuet et surtout il se passe pas grand chose et en termes d'émotion on aurait pu attendre quelque chose de mieux, d'autant qu'il y a une vingtaine d'années on avait eu un film sur le même thème qui s'appelait The Magdalene Sisters qui a été réalisé par Peter Mullan et qui était beaucoup plus intéressant parce qu'il était beaucoup plus explicite, il montrait des choses. Là on est plus dans le contemplatif et à la fin on en ressort quand même assez déçu. Oui, ben moi déçu aussi parce que d'ailleurs, petite parenthèse, il y avait eu un autre roman de Claire Keegan qui avait été adapté il y a quelques années, c'était The Quiet Girl, qui avait donné lieu à un film absolument magnifique. Et là, moi, j'étais assez réservée parce que alors là, on a adopté uniquement l'intériorité en quelque sorte de cet homme et dans une manière d'une austérité absolument incroyable qui fait que c'est un film qui nous charme pas, enfin charmé entre guillemets, je veux dire, tant de lourdeur, tant d'obscurité, tant d'immobilisme. On a du mal, quoi. Ce qui fait que moi, sur cette histoire des sœurs Madeleine, qui est maintenant connue, parce qu'il y a eu le film de Peter Mullan, qui était, on va dire, plus classique, qui était peut-être moins original, mais qui nous captivait, qui avait réussi à nous émouvoir. On avait aussi Philomena, parce que Philomena, je ne sais pas si vous vous souvenez de Stephen Frears, c'était aussi autour de cette histoire des sœurs Madeleine, puisque ce qui n'apparaît pas du tout dans ce film-là, c'est que ces couvents-là aussi recueillaient des jeunes femmes enceintes et on les contraignait à abandonner leur enfant. Donc Philomena, c'était l'histoire d'un homme qui recherchait sa mère, etc. Donc c'est pas le premier film sur les sœurs Madeleine, donc l'histoire on la connaît, et cette approche-là l'austérité à ce niveau-là finit par être décourageante. Je dirais. Donc, le film a des qualités, mais il plombe trop, quoi. Voilà, moi j'ai eu du mal, quoi. Et Cillian Murphy, vous en parlez pas? Eh bien, Cillian Murphy, il a complètement à contre-emploi par rapport à tout ce qu'on a vu de lui jusqu'à maintenant, dans la série Peaky Blinders. Son personnage n'a rien à voir avec celui. Là, il est dans la retenue en permanence. On a l'impression que moins il en dit, mieux c'est. C'est lui qui est coproducteur du film, je crois. C'est lui qui est à l'initiative. Voilà, il est à l'initiative du film, mais globalement, je suis pas sûr qu'il en sorte vraiment grandi, quoi. Alors c'est gros plan sur son visage tout le temps, qui est assez expressif, mais effectivement, en dehors de ça, il se passe pratiquement rien, quoi, dans ce film. Que cette espèce de cheminement intérieur qu'on devine plus qu'on ne le voit réellement. Et Emily Watson, elle est comment ? Bien. Elle n'a pas un rôle. Elle joue la religieuse. La mère supérieure, quoi. Oui, c'est ça. Mais après, on la voit pas énormément. Oui, c'est un petit rôle. Non, il n'y a rien. Non, c'est vrai que on aurait pu attendre mieux, quoi. Voilà, c'est dit. La note spectateur Allociné, elle est de 4 sur 5 quand même. Donc les gens sont quand même plutôt contents, conquis. Et vous, sur le plateau, allez-y, inscrivez sur vos belles petites ardoises d'écolier votre note. Benoît nous met la note de 2,5, tout pile la moyenne pour ce film. Et un peu moins pour Brigitte, 2 sur 5 seulement. Bon voilà, mais c'est raccord avec vos critiques que vous avez pu donner. Vous avez vu ce film, écoutez, n'hésitez surtout pas. Commentez également nos vidéos et donnez votre avis critique. On aime vous lire ici et on aime savoir si vous êtes raccord ou non avec nos chroniqueurs ici en plateau. Autre salle, on y va avec un film qui s'appelle Les règles de l'art. C'est Cécile qui est allée voir ce film français pour nous. C'est une comédie dramatique réalisée par Dominique Baumard, avec Melville Poupeau au casting de ce long métrage. Elle va nous dire tout ça dans quelques instants, mais le résumé du film, écoutez, c'est Jonathan, expert en montres de luxe au quotidien monotone, voit sa vie bousculée lorsqu'il s'associe à Eric, receleur et escroc. Fasciné par le train de vie d'Eric, Jonathan perd toute mesure. C'est très bizarre ce prénom, j'avais jamais entendu ce prénom. C'est comme Jonathan, mais avec mais Jonathan, on a l'impression que j'ai un problème d'élocution quand je dis Jonathan. ça m'a choqué. Écoutez, c'est comme ça. Le film s'inspire du vol de tableaux au musée d'art moderne de Paris en 2010 et a reçu le prix spécial
spécial du jury à l'Alpe d'Huez. Qu'est-ce que t'en as pensé, Cécile? Oh là là là, vu la tête, j'ai compris direct. J'avais pas saisi qu'il avait été primé à l'Alpe d'Huez. Alors, donc ça veut dire que c'est censé être drôle. moi je n'étais Bah pas... oui, parce que c'est le festival de la comédie. Mais oui. Et c'est pas drôle? Bah non. Ah bon? Ah Ok. non, en tout cas, moi, ça m'a pas fait Ils le rire. vendent quand même comme une comédie Et dramatique. alors moi j'étais très Mais t'as vu attirée le par la côté dramatique, bande-annonce toi. qui était très rythmée, puis Melville Poupeau dans un rôle de comédie, vraiment ça avait tout pour me plaire. Et puis c'est très foutraque, le scénario part dans tous les sens. L'histoire est assez géniale. Donc c'est quand même une bande de bras cassés qui volent des tableaux au musée d'art moderne. Il y en a pour 200 millions d'euros. Ils n'arrivent pas à les refourguer, alors ils font des tarifs à 200 000 euros ou 3 000 euros, ils n'arrivent pas à les refourguer. Et puis, alors je peux pas trop vous dire ce qu'il advient des tableaux, mais c'est une histoire vraie. Mais ce qu'il advient des tableaux, en fait j'ai pleuré. Ah oui, c'est pas drôle. Mais il y a un moment, j'ai pleuré. T'as pleuré devant une comédie, c'est quand même J'ai incroyable. pleuré devant une comédie. Alors je peux pas raconter la scène, mais... mais Tu en as parlé à ton psychanalyste? Oui, qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'était pas la forme, quoi. Non, mais je suis sûre, Brigitte, que tu pleurerais devant cette séquence. Je te raconterai après. En haut, pour pas vous spoiler, bah oui. Oui, on peut pas divulgacher. Donc le film avait tout pour me plaire sur le papier. On était dans le monde de l'art, un hold-up, des bras cassés, Melville Poupeau que j'adore, mais ça marche pas. Je pense qu'il y a un problème d'écriture. Il y a un problème. Tu parlais de la bande-annonce, du coup je propose que Candy, derrière la caméra et qui réalise cette émission, nous envoie un petit extrait de la bande-annonce pour qu'on se fasse un petit avis. Et comme ça on comprendra un petit peu mieux tes propos. Andy, c'est à toi. T'as changé ton code? Bah non. Bah si. Ah bah oui. Il y a un truc que tu me dis pas? Moi? Je te connais, je sais quand tu me mens. Je vais tout te raconter. Moreno, c'est un mec, il revend des objets volés. Et puis il y a un autre mec qui s'appelle Joe, qui est un cambrioleur et qui vole des objets dans des appartements. C'est quoi ça? Ça, si t'en trouves un, j'ai un client. Et je sais pas pourquoi. Ces mecs, ça m'a fasciné. Il rentre comme ça, là, et je suis sûr qu'il savait même pas qu'il rentrait dans le musée d'art moderne, je te jure. 100 millions d'euros. Je sais pas si c'est l'interdit ou quoi, mais... C'est ouf. On comprend mieux. J'ai presque envie de pleurer aussi. C'est extrêmement émouvant. Oui. Ouais. Franchement. On se moque, mais c'est tout. Voilà. Et c'est le ressenti général. Tout le monde pleurait ou pas dans la salle? Alors, J'étais toute seule. mais j'étais le seul à sortir mes Kleenex. toute seule. Ah, voilà. J'étais toute T'étais seule, toute j'étais seule dans en la séance projection privée. Le mais film ne marche pas. Après, c'est un film, on en a pas entendu parler, quoi. Oui. T'en as Pas- entendu Ah, parler, Brigitte? si. Ah, t'en as entendu bah, parler? Si, il y a eu un peu de promo. Hein. Ah ouais. Ah, J'ai tout vu petit ça, peu. et- Toute Petit seule peu, dans la ouais, salle, minute. quoi. J'ai pas entendu parler de ce Non, film moi non non plus. plus. Hein. Ah mais ouais. alors, pas du tout. Hein. Ah, si. Bon. Comme Bon, quoi, il y a voilà. des films, ça vraiment, ils Ouais, passent ouais. inaperçus, et puis voilà. Mais bon, c'était bien quand même. Non? Mais oui, mais moi, Voilà. mais moi On tant le que je vais au reverra à la cinéma. télé. Tant que je pleure, c'est bien. Non, mais tant qu'on voit des images, de toute façon, c'est comme ça qu'on se forge une culture. On voit des Voilà. films. Et Après, puis, au pire, même on s'ils sont s'endort un mauvais, moment. Oui, on dort bien dans les salles de cinéma. On en parlera d'ailleurs dans une prochaine émission. La note spectateur pour ce film que Cécile est allée voir pour nous, 3,7 sur 5. Voilà, quand même une belle note pour ce film qui a été peu vu. Et ah oui, bah alors c'est nul alors. Parce qu'à t'entendre, Bah on a été oui. mitigé quand même. Bah là, t'as pleuré, donc elle t'a procuré de l'émotion. Et t'as Non, mais- pleuré parce que c'était. Pleurer de rage. Bah c'est ça, parce que Ouais, c'était mais- pourri. Oui, On s'est pas compris. Hein. je peux pas dire. Bah on voit bien. Par contre, ta note, t'as pu dire. Oui. Le 1 sur Non, 5, non, on l'a non, vu passer. Non, hein. non, c'est très mal écrit, c'est foutraque, ça marche pas. Ça marche pas. Et voilà, ça ne Voilà. fonctionne pas. Vous aurez peut-être Mm. l'occasion de voir ce film. Écoutez, commentez et donnez votre avis également sur ce long métrage. On change d'ambiance cette fois-ci. Direction le cinéma américain avec Drop Game. C'est Benoît et moi qui sommes allés voir ce film. On vous en parle dans quelques instants. Film américain, c'est un thriller réalisé par Christopher Landon avec au casting de ce film Megan Fahy, Brandon Clerkman. Et ça raconte l'histoire de Violette qui est une jeune veuve qui se rend à un rendez-vous galant dans un restaurant très chic. Mais ce qui devait être une soirée romantique se transforme en
cauchemar. Et oui, Brigitte, lorsqu'elle se retrouve piégée dans un jeu dangereux orchestré par un mystérieux prétendant via son téléphone portable. L'anecdote, écoutez, Christopher Landon, à qui l'on doit les films Happy Birthday, par exemple, d'autres films de genre, et il est le fils d'un certain Charles Ingalls. Christopher Landon, bien sûr que si. Oui. C'est le fils de Michael Landon qui interprétait le rôle de Charles. Il lui voilà. ressemble? Alors je sais pas, on le voit pas, il est réalisateur, donc il est derrière la caméra, Christopher Landon. Donc Benoît, on regarde quelques images pour se donner une petite impression. Vous allez voir, ça commence direct dans la bande-annonce. Ça crie, l'émotion est là. Trop Game, regardez. Why did you bring me into this? Okay, let's try this. Oh, wow. Did you mean to dress like a candy cane? I don't think I should go. He's been waiting patiently to meet you for months. It's just a date. I love you. Thank you. Have fun! Bye. Think I only want one number in my phone. Susie. Why did you bring me into this? Okay, let's try this. Oh, wow. Did you mean to dress like a candy cane? I don't think I should go. He's been waiting patiently to meet you for months. It's just a date. I love you. Thank you. Have fun! Bye. Think I only want one number in my phone. Susie. I might change your contact, but don't leave me alone. You said you like my eyes and you like to Hey. make. Hi. Sorry, I got a drink because I was nervous. I had a couple in the car on the way over. I'll be honest. Can't believe we're actually doing this. I mean, you are the first guy who didn't ask for feet pics. It's a second date thing. Everything okay? Somebody sent me this. It's just dumb kids trying to mess with you. Et voilà, Drop Game. Benoît, je te laisse commencer. Oui, Et puis, écoute, je suivrai derrière avec cette critique. Ouais. Un pitch assez prometteur. Alors le début est plutôt pas mal. Je trouve qu'on est bien installé dans le film. On sait rapidement où on va et à quoi s'attendre. Et puis on avance tout doucement vers une sorte de huis clos dans une salle de restaurant. Donc avec une femme qui reçoit régulièrement des messages sur son téléphone. De qui elle ne sait pas, nous non plus, et c'est ce qui donne le côté, on veut dire, un petit peu ludique du film. C'est-à-dire que la caméra, la mise en scène fait en sorte que, voilà, on soupçonne pas mal de monde dans la salle, et puis plus le film avance, plus les messages sont violents, etc. Le problème, c'est que c'est un peu l'inverse de ton film, c'est qu'au début, on rigole. On est censé avoir peur, et en fait, finalement, on commence à rigoler, quoi. Parce que ça commence, en fait, quand on voit déjà, donc la femme à la maison, elle voit des images sur son téléphone d'un méchant qui est censé faire peur à son fils, kidnapper son fils, sauf que le personnage, t'as l'impression qu'il sort de Maman, j'ai raté l'avion, quoi. Non mais il est un peu ridicule le mec, on n'a pas peur du tout, quoi. On n'a pas peur pour le gosse, on a peur pour personne. En plus elle, c'est quand même la pauvre blonde dans toute la caricature que ça peut être. C'est vrai. Son date, voilà, on se rend compte que ça va être un problème pendant tout le film. Et puis la fin, j'en parle même pas, quoi. C'est ça le problème. La scène finale, mais c'est catastrophique. Faut toujours que les Américains, ils en c'est une horreur. C'est quoi, il n'y avait pas besoin. Ah, il n'y avait pas besoin. Il fallait rester sur la ligne. Ah non, voilà, sur la même tendance. La fin est d'un ridicule. Déjà qu'on a du mal à adhérer parce que c'est quand même invraisemblance sur invraisemblance. Mais la fin, c'est comment on peut imaginer une fin pareille, quoi. C'est vraiment nous prendre pour des cons, quoi. Les Américains, c'est vraiment ça. Ah non. Après, je te rejoins. Franchement, voilà, j'ai pas passé un mauvais moment. Le film, il se regarde quand même bien. Heureusement d'ailleurs. 1h30, ouais. Ça va. Voilà, faites des films d'1h30, on a envie quand même de découvrir ça. Je trouve que ça fonctionne. Pareil, le début, ça fonctionne. T'as envie, tu soupçonnes vraiment tout le monde. Puis l'idée du portable reçoit des messages, mais c'est pas des SMS, c'est des messages via AirDrop. AirDrop, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont à tout près, à moins de 15 mètres. À plus de 15 mètres, il peut pas t'envoyer. Donc forcément, elles soupçonnent tout le monde. Ça passe de la barman à un mec qui est là, qui a un autre date, et puis le serveur, le mec qui fait du piano et tout. Franchement, tu t'y attends pas, quoi. Ah non, mais alors, mais pas du tout. Tu t'y attends pas. C'est le dernier sans dévoiler. C'est pas.
on s'en doute. Ouais. Enfin, je sais pas si toi... J'ai pas cherché en fait, j'ai pas cherché Ah oui, donc... vraiment à comprendre. Bah, moi j'aime bien ce jeu-là, c'est Ouais. que c'est essayer de vraiment Ouais. trouver les ficelles du scénario font que c'est quand même assez facile et puis assez basique. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir déjà vu ce film-là Ah bah c'est sûr, ouais. des dizaines de fois. fois. Mais c'est con parce que le cadre il est vachement sympa et il y avait tout pour que ce soit un thriller, mais justement ça manque de stress. Un thriller, t'as envie d'être à la place du personnage, de stresser à sa place. Et pareil, on s'en fout mais royalement de son gosse à la baraque avec sa sœur qui la garde, et du coup ça casse un peu ce truc là parce que la comédienne ça marche, le duo de comédiens ça fonctionne, mais il y a un moment donné le gars c'est son premier date, elle est toujours ailleurs sur son portable parce que forcément la pauvre femme elle stresse parce qu'elle reçoit des menaces pour son fils. Et le mec mourir. en face il est d'une bienveillance, mais on n'a jamais vu ça quoi. Tu te barres, que tu dirais complètement malade la femme là quoi. T'as pas envie de continuer sûr, même si bien elle est sûr. bien gaulée et puis tu dirais Ah, parce on qu'elle a- terminerait bien la maison quand même. Parce qu'elle a pas le droit de lui en parler, c'est ça? Non, Oui, c'est ça. Parce que Ah, c'est ça. bah oui, Ah, parce que si elle lui en parle, bah, il tue le gamin. Voilà. Toutes les 5 minutes, je tue le gamin, tu connais. Ah bah bah oui. ça c'est rigolo quand même comme. Ah oui, bon, c'est bien marré, oui. Oui, non, mais il y a de l'idée, mais après c'est le genre de film, c'est le genre de film qu'on voit sur Netflix ou sur Amazon Prime, des C'était trucs comme fait ça. pour la plateforme. Ah je pense. Oui. Ah ouais, parce qu'au cinéma, je Non, vois ce que ça apporte de franchement, plus. Non. Et je pense pas qu'il ait marché de ouf. Non, bah non, et comme on en discutait pendant la bande-annonce, c'est l'impression que c'est un film, on n'en a pas entendu parler. Ouais. Quoi. On l'a découvert un peu en décalé, puisqu'on l'a vu dernièrement, et le film il est sorti il y a quelques semaines déjà. La note spectateur elle est pas si mauvaise, 3,9 sur 5, c'est un thriller qui fonctionne quand même, c'est à voir si vous avez un dimanche après-midi pluvieux et que vous avez envie de frissonner. Bah, d'ailleurs, moi, j'ai ma... T'as Moi ton aussi, nerveuse aussi. j'ai pas l'habitude. 2,5 sur 5 pour Benoît. Ouais. Et moi, je vais mettre la note de 3 parce que je suis sympathique et ça faisait longtemps que j'avais pas mis une note, donc je voulais pas non plus défoncer ce film-là qui se regarde. Voilà, c'est Donc pas c'est un drop movie plutôt. Ouais, Un drop game. merci Cécile. C'est un whodunit un peu aussi, Ouais. voilà. Ouais. Bah, ça De se base. regarde. Ouais. Voilà, ça se regarde, on vous le conseille quand même si vous avez rien d'autre à faire. La note spectateur, on l'a donné, Florian. Et puis on va passer au film suivant, si tu veux bien, Cécile. Oui, bien sûr. Ouais, tu me regardes, ben oui, on va passer au film suivant, mais avant, on va faire quelques news cinéma, si tu veux bien. Alors, mais bien sûr. mais les news, vous allez voir, je vais vous les présenter un peu différemment. Je vais vous poser des questions. Là, tu nous fais peur. Alors, pas besoin de buzzer. Je D'accord. vous pose une question et à vous, tout simplement, de essayer de tenter de trouver la réponse et après, je vous donne l'actualité qui va derrière. Il y a des d'accord choses à gagner ou pas? On n'a pas les moyens. On n'a plus les moyens. Pas On les encore. a Quand plus. on On est aura plus un sur Rouge sponsor. TV, on n'a plus de moyens. Qui travaille actuellement sur une suite du film Jour de tonnerre, sorti en 1990, et sur le troisième volet d'un autre de ses films cultes. Bah, Tom Cruise. Bah oui, Tom Bah oui. Cruise, bah oui. Bravo, Tout simplement, Cécile. bravo Bah oui. Cécile, bah Bah ouais. oui. Non, Ah tu ouais. l'avais pas, Benoît. Non, non. Ouais, Ah non, moi je l'avais pas. Ah oui, on l'avait Non, un peu non. oublié ce film-là. Soyons Ouais. bons joueurs. Jour de tonnerre. Jour de Ah bah tonnerre. non, c'était. Enfin, en vrai, je l'ai jamais vu. C'était Top Gun mais en voiture. Et c'est là que Tom Cruise a rencontré Nicole Kidman. Ah, voilà. Tu te souviens pas de la scène très érotique où il fait rouler une petite voiture sur l'intérieur de la cuisse de Nicole Kidman? Qui remonte. Non, mais Oui, je t'entends sur oui, après, oui, c'est classé. oui, hein, oui, on oui. peut pas dire de trop. Ah oui Oui. Ah oui, ah non, j'ai jamais Ah vu. bah, Il arrange au c'est C'est garage. ça qu'il l'a pécho. Exactement. Ah oui, bah oui. Voilà. 90, c'est le début de leur Oui. leur Ça, roman. soit ils se sont rencontrés là. Oui. Ok. Monsieur a Voilà. bon goût de toute façon. En gros, tu poses une question et t'as une réponse encore plus importante que ce que t'as Ok, fait. ouais, c'est ça la news, voilà, c'est Cécile qui la donne. Non, à 62 ans, Tom Cruise ne ralentit pas et en pleine promotion ces dernières semaines de Mission Impossible The Final Reckoning, qui est sorti le 21 mai au cinéma et qui était passé également à Cannes. L'acteur a confirmé qu'il travaille activement sur 2 suites majeures, Top Gun 3 et une suite du film Jour de tonnerre sorti en 90. Cruise qui aimerait et qui souhaiterait faire du cinéma jusqu'à ses 100 ans, c'est lui qui l'a dit, on lui souhaite bon courage, collabore déjà avec Ehren Kruger sur le scénario de Top Gun 3, après le succès colossal du deuxième volet, qui a quand même fait 1,4 milliard de dollars au box-office mondial et qui a eu quand même 6 nominations au César. Il évoque aussi des discussions créatives autour du retour de l'univers de NASCAR, de Jour de tonnerre, autre film culte qui avait été réalisé à l'époque par Tony Scott, aux côtés de Nicole Kidman et du Et grand Robert Duval. Forcément, voilà, outre ses projets, Cruise vient de terminer le film de Alejandro Inarritu,
Inarritu. Bon, j'ai presque bien dit. Hein. C'est pas de l'anglais. Hein. Ah non, ouais, bah, c'est l'espagnol. Moi, j'ai pas dit Alejandro. Ouais. Je pourrais dire. Hein, bon. C'est un Mexicain. Oui, merci. Ah oui. Oui. Ah bah tu vois, on en apprend aussi. Sortie prévue pour octobre 2026 et il continue à développer plusieurs productions avec Christopher McQuarrie, avec qui il a pu travailler sur l'émission Impossible, forcément. Voilà. Donc ces annonces confirment que Tom Cruise reste une valeur sûre pour le box-office mondial, culminant franchise culte, ambition artistique et endurance hors norme. Il paraît que sur Mission Impossible, ils sont encore donnés et il veut aller sur la Lune. Hein. Il veut tourner, il veut être le premier. Enfin, pas sur la Lune, dans l'espace. Voilà. Je suis allé un peu trop loin. Attendez, je recule. Hop. Juste dans l'espace, il veut être un des premiers acteurs à tourner pour de vrai là-haut, dans l'espace. Oh, Elon va lui arranger ça. Qui ça? Elon. Ah oui, je pense qu'ils sont copains et puis qu'ils sont dans la même secte, en scientologie, je pense. Je suis pas sûre qu'Elon. Ah, il faut pas te laisser dire ça. Je suis désolé. Si tu veux pas avoir de problème, on peut pas te laisser dire ça. Autre actualité, qui sera prochainement le visage de Robert Badinter au cinéma? Vous avez pas vu passer ça? je l'ai vu. Laisse-nous quelques secondes. Non, c'est pas Romain Duris, non. Robert Badinter. C'est pas Raphaël Quenard non plus. Nicole Kidman. C'est pas... Denis Podalides. Non, pas du tout. Ah, plus jeune. Plus jeune, ouais. Ouais. C'est pas Omar Sy. Ah non, il y a d'autres problèmes. Celui qui joue dans Un prophète, Tahar Rahim. Non. Non, toujours pas un autre comédien qui a été... Tu nous donnes presque son prénom? Donne-nous un indice. Presque son prénom? Ouais. Son prénom tout seul. Ou un film dans lequel il a joué. Il a joué dans le dernier Astérix, par exemple. Guillaume Canet. Oui, c'est Guillaume Canet qui l'a réalisé d'ailleurs. Mais effectivement, c'est Guillaume Canet qui va... non, mais on n'aurait pas misé sur la ressemblance. Non. Mais tu sais, des fois, le numérique fait... il fait des... On l'a dit aussi pour Tahar Rahim dans Aznavour. Et quand on voit ce que ça a donné, ça va, le pari était osé, mais ça a fonctionné. Simplement. Pathé a officialisé que Guillaume Canet interprétera bien donc Robert Badinter, figure majeure de la justice française et artisan de l'abolition de la peine de mort. Le long métrage écrit et réalisé par Simon Jacquet retracera le combat historique de l'ancien garde des Sceaux décédé en février 2024. Le tournage lui est prévu pour 2026. Ce rôle s'inscrit dans la continuité de la carrière de Canet qui s'est déjà glissé dans la peau d'Émile Zola dans Cézanne et moi en 2016 ou encore dans le corps de Louis XVI dans Le Déluge en 2024, ce nouveau biopic promet un projet fort et engagé autour d'une figure emblématique de la République. Ça t'enchante, Cécile, un truc de fou. Non, mais parce que les derniers rôles historiques de Guillaume Canet, c'était pas ça, quoi. Donc, ce genre de film donne rarement quand même des choses palpitantes, quoi. Non, ça va être. C'est quand même très plan-plan. Qu'est-ce que ça va apporter? Ça va être le film d'éducation nationale que tous les professeurs vont s'empresser d'aller voir avec leurs élèves. Wow, ça donne envie. Ça va être hyper classique. Tu vas te taper ça alors? Bah ouais. C'est dit. Et parallèlement, Canet vient d'entamer le tournage de Karma, sa 9e réalisation déjà. C'est un thriller personnel dans lequel joue Marion Cotillard, qui marque son retour derrière la caméra avec un projet qu'il qualifie lui-même d'important. Je pense qu'il la connaît bien. Notre question avec notre actualité, on est comme des dingues, on y va. Et avec qui Fanny Ardant est-elle en train de tourner Depardieu. Tout le monde est à fond. Ça a fait le buzz. C'est vrai que ça a fait le buzz, effectivement, avec une 3e news. Donc dans l'émission, effectivement, malgré les démêlés judiciaires de Gérard Depardieu, écoutez, il poursuit sa carrière et tourne actuellement dans les Açores au Portugal le nouveau long métrage de Fanny Ardant, dont elle signe également le scénario et la réalisation. L'acteur va y interpréter le magicien de l'île, un personnage central et énigmatique dans une histoire d'amour entre deux femmes. Il s'agit d'une production 100% portugaise. Et oui, cette collaboration marque la nouvelle rencontre artistique entre les deux figures emblématiques du cinéma français. Fanny Ardant, fidèle soutien de l'acteur qui a témoigné en sa faveur lors de son récent procès pour agression sexuelle. Et malgré ce contexte sensible, le projet confirme la volonté de certains cinéastes de continuer à travailler avec Gérard Depardieu et de défendre leur liberté artistique. Le film pourrait susciter autant d'intérêt médiatique que de débats lors de sa sortie. On aura l'occasion, je pense, d'en parler ici sur le plateau. J'imagine qu'ils n'auraient pas pu trouver de financement en France, quoi. Non, je vois pas un producteur, c'était pas possible. Déjà, je suis même étonné qu'il y ait un producteur qui ait voulu mettre des sous là-dedans, qui a envie de le remettre, sachant que le risque qu'il y a après que ce soit un bide complet, quoi. Déjà il va se faire descendre par la critique, c'est évident,
et puis tout le bad buzz qu'il y aura autour, quoi. Bah, c'est clair. Ouais, c'est bizarre. Ouais, C'est sûr, mais bizarre. peut-être qu'il était en pré-production avant les ennuis. Moi, je pense pas. Moi, je pense que non. Fanny Ardant, justement, Ouais. c'est la bonne copine. Elle a dit attends, tout le monde veut te boycotter, Allez, mon hop. gars. Moi, je vais te faire venir dans mon film. Et puis, on va leur montrer qu'il faut, Que mon qu'il faut GG est différencier toujours- l'homme Comme de l'artiste. de l'artiste. Voilà. Ouais. Ça, c'est l'éternelle question. Hein. Ça Ouais. fera éternel débat. Mais je ne lancerai pas ce débat là, Non, ici. non. Pas besoin. Allez, dernière actu pour vous. Quel film devenu culte avec le temps est sorti en 2016 aura droit à une suite l'année prochaine au cinéma? Les tuches Non, il y en a déjà eu 3, 4, 5. Et un 6e est en préparation. Un film français ou Américain. Américain. Film américain avec une grande actrice. 2016, c'est sorti. Le premier, ouais, 2006 déjà. 2006. Ouais, 2006 ou 2016 T'as dit 2016 tout à l'heure. J'ai dit 2006. Non, Non, t'as dit 2016. 2016. Dites-nous aux commentaires. Vous avez entendu quoi? En 2006. Brigitte, elle a entendu 2006. Alors ça Non. change tout. Moi, Brigitte. j'ai pas trop entendu. Brigitte, 2006. Bah, Hobbit. Non, Ah, non, non. un film, c'était plutôt une comédie. Une comédie. c'est français, c'est c'est quoi tu dis? C'est français Non, non, Il y avait- non, c'est une comédie américaine, mais ils ont. Écoute pas, elle écoute Elle pas. écoute c'est- pas, Brigitte, elle est Il y plus avait dans qui le au coup. Non, moi je casting m'appelle Cécile. Non, parce que Bah, tout le Brigitte monde est est dans le coup. fatigué. Ah, Il y t'es avait- là? Il y avait qui au casting? Meryl Streep, entre autres, pour vous aider. Le diable s'habille en Là, Ah, le diable d'accord. s'habille en Prada, effectivement. C'est Disney qui a fixé la sortie américaine du très attendu Le diable s'habille en Prada 2. Notez la date, le 1er mai 2026, sur le créneau initialement prévu de Avenger Doomsday, rien à voir. La suite de la comédie culte de 2006, qui avait rapporté plus de 326 millions de dollars au box-office mondial, verra le retour de Miranda Presley, confrontée cette fois au déclin de la presse papier. Le casting n'a pas encore été officiellement confirmé, mais Meryl Streep, Anna Thaoué ou Emily Blunt reprendront leur rôle, tout comme Stanley Tucci ou encore Aline Brosh McKenna, scénariste du premier opus, qui sera de retour à l'écriture, et David McFrankel, qui lui sera de retour pour la réalisation. Donc tout le casting, toute l'équipe technique sera là. Donc quand c'est ça, ça peut donner envie. Mais le film, il était quand même bien sympa. Je sais pas trop Oui, si, non, si c'était vous pas saviez aimer. Écoutez, à découvrir prochainement. On aura l'occasion d'en reparler également dans cette émission. Et c'est l'occasion aussi de le revoir. Moi, je sais que c'est un film que j'aime revoir de temps en temps et qui se passe plutôt bien. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec un autre film, effectivement, pas très diable, s'habille en Prada, notre ami Benoît. Non. Alors, c'est Ah, pas ton la truc, mode, toi. c'est C'est pas pas... son- Non, non, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Non. Ah, c'est non. bien. Regarde-le. C'est bien. Non, non, Ouais, franchement, ouais, c'est ça bien. vaut- Ouais, ouais. Toi, Ah, c'est c'est pas- cinéphile. Tu Ah me le oui, oui. conseilles? Ah non, non, franchement, oui. Tu lis même une séquence avec Ok. des élèves. D'accord. Ah non, non, franchement, c'est un bon film. Brigitte, tu l'avais vu, ça? Non, non, non. T'as jamais vu Le Diable s'habille... Mais... Non. Meryl Streep est extraordinaire. Ah, elle est incroyable. C'est-à-dire Franchement, qu'elle elle a un rôle incroyable. Ok. Mais regardez-le, franchement, on en Oui, reparlera. c'est bien. On en reparlera, voilà, c'est Voilà. tout. Allez, autre film à l'affiche, Partir un jour. Cécile et Brigitte sont allés voir ce film pour nous, film français. C'est une comédie musicale. C'est pas une chanson des To Be Free à la base? Si, c'est ça. Ah oui, il me semble bien. Partir un jour Ouais. Ouais, c'était bien, sans ça. retour. Effacé, je sais pas quoi. Séquence karaoké. Et là, on a perdu du monde. Ben ouais, c'est comme ça. Séquence karaoké. Mais c'est exactement comme ça dans le film. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire Ça chante que- comme moi. Ce sont Aussi des mal gens que moi. Oui, ce sont des gens qui chantent faux. Ah bah j'aurais Voilà. pu jouer dedans, on aurait pu Brigitte faire ta figuration dans le film là également, comédie musicale je vous le disais, c'est rare pour le cinéma français, réalisé par Émilie Bonin avec Juliette Armanet, la chanteuse, Bastien Bouillon et Dominique Blanc au casting. Cécile, chef cuisinière, retourne dans son village natal après l'infarctus de son père, confrontant ses aspirations professionnelles à ses racines familiales. Le film est une adaptation d'un court-métrage éponyme de la réalisatrice et qui avait été présenté il y a quelques semaines en ouverture du Festival de Cannes 2025. Cécile, Brigitte, vous êtes allés voir le film, on regarde quelques images et vous en parlez juste après pour nous. Salut maman. Oh, ma fille. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est toi qui l'as appelée? La question c'est plutôt qu'est-ce que toi tu fais là? Bah alors, Béguin, tu t'es perdu? C'est sûr qu'en bougeant jamais du bled où t'es né, toi tu risques pas de te perdre. Ah. Je suis là parce que mon père avait un infarctus. Ah merde. Il faut pas que je m'énerve. Et ça m'énerve. C'est toi la dame qui a gagné Top Chef? Oui, j'ai mon resto à Paris, tu sais. Oh putain, c'est je baisse. Allez, ça part pour la vite, ça part pour la vite!
Mais c'est pas cool. Je vais devoir rester plus longtemps finalement. C'est compliqué avec mon père. Faut savoir ce qui te fait rire. Il y a bien encore qu'ici qu'on fait de la Macédoine. C'est qui ce mec? Raphaël, mon vieux pote de collège. Sofiane, mon mec. Cécile m'a beaucoup parlé de toi. Moi, elle m'a pas parlé de toi du tout. Tu veux juste t'acharner et mourir ici, dans cette cuisine? T'as qu'à rester nous aider. Mais j'ai une vie, putain, papa. Oh bah ça, on avait bien compris, hein. Je sais pas comment tu fais, parce que moi, je le trouve particulièrement insupportable. Mais moi... Alors on danse, voilà, Stromae Ouais, aussi, j'ai alors reconnu ça aussi. chante, c'est plutôt pas mal, on s'ambiance. Brigitte, tu t'es ambiancée Oui, dans le film mais quand on dit comédie musicale, c'est quand même un petit peu trompeur parce que c'est une comédie qui est émaillée de chansons, mais c'est pas on chante, on danse pendant tout le film. Hein. Et puis alors moi j'ai beaucoup aimé ce film. Je trouve que toute la distribution est formidable, des premiers rôles au dernier. Et puis il y a cette introduction des chansons qui est faite de manière particulièrement fluide et intelligente, avec même des petites pirouettes, je dirais. Il y en a une, par exemple, que moi j'ai adorée, je ne vais pas vous la déflorer totalement, mais à un moment, on entend l'introduction d'un tube, je ne vous dis pas lequel, donc on se dit, ça y est, la chanson va démarrer, et à ce moment-là, Dominique Blanc ouvre la porte, intervient dans le dialogue et la chanson on ne l'entend jamais. Donc là on se dit là on s'est bien fait avoir quoi. Il y a des petites astuces comme ça et puis c'est par moments c'est drôle, il y a des moments très émouvants. On redécouvre finalement ces chansons, on n'est pas dans la performance vocale, on est dans des chansons chantées par des acteurs mais qui nous les font revoir sous un jour nouveau, et je pense en particulier à une scène que je trouve très émouvante de François Rollin qui joue le père de l'héroïne, dont on apprend dès le début du film qu'il est malade, et il épluche des pommes de terre dans sa cuisine et il chante « Je voudrais mourir sur scène » la chanson de Dalida. Et c'est un moment limite, je vous assure, c'est un moment extrêmement fort. Et moi, j'adore comme ça. Bon, déjà, je reconnais, j'avoue, ça n'a rien de honteux. J'adore les chansons. C'est quelque chose qui accompagne nos vies et qui me touche. Ta vie est une comédie musicale. Qui me touche d'une façon générale. Et là, redécouvrir des chansons comme ça, c'est comme partir un jour des To Be Free, franchement. On n'imaginait pas que ça pouvait nous parler dans un film, quoi. Et donc, alors, il y a une chose qui m'a troublée aussi, c'est que finalement, le thème de départ du film est quasiment identique à Connemara d'Alex Lutz, dont certains savent qu'il a été tourné à Épinal, qu'il va sortir en salle en septembre et qu'il a été présenté à Cannes. On en reparlera, je pense. Oui, certainement. Bah, ah bon et donc, voilà, cette similitude de thème là est un petit peu troublante. Bon, les deux films seront certainement radicalement différents à l'arrivée. En tout cas, moi, je conseille vraiment ce Partir un jour, qui est une belle découverte. C'est un premier long métrage quand même, hein. Donc je trouve qu'il a une maîtrise pour un premier long métrage vraiment. Oui, ça t'a plu? Je le conseille. Tu le conseilles. Est-ce que Cécile va nous et conseiller moi aussi ce film? Je le conseille. Parce qu'il y a beaucoup de spontanéité, une apparente légèreté, mais en fait, je trouve que c'est un film très profond avec cette femme qui revient dans le restaurant routier que ses parents tiennent. Alors, elle est à un autre niveau, elle a gagné Top Chef, elle est sur le point d'ouvrir un restaurant gastronomique à Paris. Oui, elle doit trouver un plat signature. J'aime beaucoup le plat signature. Avant, on disait spécialité, quoi. C'est plat signature. Elle revient dans ce village et elle retrouve son amour d'enfance, enfin de collège, et puis avec d'autres copains. Eux n'ont pas bougé, c'est vraiment des adolescents. Mais il y a quelque chose qui se passe entre eux. Alors Sébastien Bouillon, admirable. Moi, ça m'a beaucoup touchée, de retrouver comme ça son premier amour. Puis bon, il y a d'autres enjeux narratifs.
bon, ce personnage m'a touché, puis le dispositif est génial, quoi. Alors, c'est pas tout à fait, alors c'est pas de la comédie musicale comme on connaît la chanson, parce qu'ils chantent jamais en playback, en fait. Ce sont vraiment des chansons du patrimoine français. Ils chantent mal, ils chantent faux, mais qu'est-ce que c'est émouvant. Et Juliette Armanet, elle chante non, pas faux. Oui, c'est ce que j'allais dire, on n'en parle pas beaucoup de Juliette et alors. Oui, mais c'est beaucoup les autres personnages qui... oui, c'est pas des chanteurs, les autres. Ouais. Et puis quand même, c'est un film où le personnage principal s'appelle Cécile, où il est... Voilà, on commence à comprendre pourquoi. Donc, la chanson de Nougaro, Cécile, ma fille. Moi, je tiens mon prénom de la chanson de Nougaro, qui est de 65. Mais je suis née beaucoup plus tard. Hein. On ne te demandera pas ton âge. Ouais. L'année d'après, non, je rigole. Oh, le salaud. J'ai beaucoup aimé ce film. En plus, je l'ai vu en salle le soir où il faisait l'ouverture du Festival de Cannes. Avant, j'avais regardé la cérémonie de clôture sur la cérémonie d'ouverture. Oui, carrément, on était cérémonie d'ouverture au cinéma. Presque. Et on a enchaîné comme ça sur le film. On avait presque l'impression d'être à Cannes. C'est bon. Paillettes, quoi. Soirée paillettes. Parce que je me disais, bon, c'est quand même un petit film, bon, un premier long métrage, c'est étonnant que ça fasse l'ouverture, non, mais c'était mérité. C'était mérité, vraiment. Et Juliette Armanet, de petits mots pour qu'elle chante bien. Moi, très bien. C'est pas une comédienne. Moi, comme chanteuse, je la connais quasiment pas, hein, mais pour un premier rôle au cinéma, moi, je la trouve très très bien. Le dernier jour du disco, c'est elle? Oui, mais je connais pas. Ah, tu connais pas, excuse-moi. Non. Le dernier jour du disco. Ah oui. Elle chante, elle est très inspirée par Véronique Sanson. Et les albums, elle a même fait un album de reprise, je crois, de Véronique Sanson. Donc si tu aimes Véronique Sanson, je te conseille d'aller écouter Juliette Armanet. D'accord. Voilà. C'était la séquence. C'était la séquence musicale. Il en faut aussi, voilà. Surtout dans une comédie musicale, française, qui n'est pas une comédie musicale. Qui n'en est pas une. Alors, c'est ça qui est bizarre. C'en est une, c'en est pas une. On veut savoir. C'est-à-dire que, alors, c'est une comédie musicale dans le sens où le chant et la danse s'emparent des personnages, mais comme c'est c'est pas évident. Ça reste dans le scénario, quoi. C'est ça que tu veux dire. Oui, c'est. Voilà. Ouais. Il faut le voir. C'est complexe en fait, parce que la comédie musicale c'est un genre bien oui, c'est bien, c'est bien précis. Ça mériterait une émission. On aime ou on ça n'aime pas. Mériterait une émission. Une émission sur ce film-là. Ah oui, écoutez, on en parlera. Le pari est lancé. Et puis la séquence finale est absolument magnifique. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Alors, voilà. Ah ouais. Oui, c'est un film qui est. Oui, non, c'est un film franchement qui a des scènes très émouvantes. Voilà, Benoît. On est obligé d'y aller. Je pense, franchement, avec tout ça, si on n'y va pas, on n'a rien compris, c'est tout. Quoi. Et vous avez compris quelque chose? Écoutez, vous nous l'écrivez en commentaire de nos vidéos YouTube, Facebook, Instagram, allez-y, lâchez-vous. La note spectateur, 3,5 sur 5. Plutôt pas mal. Cécile nous a donné la note de 4. Eh ouais, belle note pour partir un jour. Aussi. Et Brigitte, pareil, elles sont raccord. Est-ce qu'elles seront raccord? Enfin, Cécile, surtout toi avec toi-même, parce que tu seras raccord avec le prochain film. C'est Lettres Céciliennes. Cécilienne, mais écoutez... Non, Sicilienne. Pas Cécilienne. Mais je te rendais hommage. Mais oui. Mais c'est fou. T'as tout gâché. Tu m'as tout gâché parce que, voilà, à vouloir me reprendre, t'as tout gâché. J'en ferai plus, c'est terminé. On la refait quand même. On la refait alors. Des lettres brigiliennes. Non, tu vois la réaction que j'attendais, tu vois. Eh ben non. Okay. Bon, lettres siciliennes. Sicilienne, bien sûr, film italien. C'est un drame. Film dramatique. Est-ce que tu as pleuré? On va le savoir. Avec. Alors non, je me lance pas dans les noms italiens. Moi. Non. Fabio Grazzadonia. Non. Arrête, Franck. Voilà, ça c'est un des réalisateurs. Et avec Tony Servillo. Alors attends, il y a deux réalisateurs. Il y a Antonio il y a l'autre. Piazza. Piazza. Oui, j'avais oublié Piazza. Je connaissais Stéphane, mais pas celui-là. Alors, l'histoire du film, après plusieurs années de prison pour collusion avec la mafia, Castello, homme politique aguerri, a tout perdu lorsque les services secrets italiens sollicitent son aide pour capturer son filleul Matteo. Le dernier chef mafieux en cavale, Castello saisit l'occasion pour se mettre en selle. Le film a été présenté en compétition à la Mostra de Venise en 2024 et Cécile a vu ce film. Elle nous le commande pour nous. Alors sympa.
La Sicile? C'est pas le mot. La Sicile. Alors moi Sicile. j'allais beaucoup pour Tony Servillo, pour un film de mafia, j'adore ça, mais alors j'ai rien compris. Ah oui, t'es toujours déçu avec les films de mafieux en ce moment. Oui, Déjà, c'était déjà le ouais. cas avec Robert De Niro. ouais. J'ai pas compris parce que c'est pas monté de manière linéaire dans la chronologie. Il y a des flashbacks, mais on sait pas exactement à quelle époque on est. Il y a des accessoires qui correspondent pas à l'époque où c'est censé se dérouler. Donc j'étais là à regarder les écrans d'ordinateur, mais je dis mais en 2000 il n'y avait pas d'écran plat comme ça, c'était des gros écrans. J'étais complètement perdue dans la chronologie. Tony Servillo, est très bien, mais on lui a mis une espèce de perruque brune. Enfin bon, alors que c'est plus tard, puis il a les cheveux blancs, alors que c'est avant. Alors j'ai pas J'étais compris. perdu dans la Et narration du film. comme il joue un double jeu. J'étais encore plus perdue. Et puis le mafieux en question, alors les lettres siciliennes, il passait des petits messages sur des lettres papier qui étaient... Alors ça c'est rigolo, c'est le seul truc que je trouvais bien. Mais c'est pas une comédie. Non, c'est pas une comédie. C'est des lettres pliées en 8, en 16, alors qui sont cachées dans les ouïes des poissons. Donc c'est le poissonnier et il communiquait comme ça, le mafieux caché. Non, mais c'est grande Ça n'a pas déception. pris. Ouais. Donc, non. On passe. Alors, on va passer vite et je vais et mettre puis la note un petit... spectateur, je vais mettre un petit... Allez, un petit 1. Vraiment parce que même pas un petit 1,5. Non, un petit 1. Pour Tony Servillo. Bah oui, allez, pour la perruque. Il a fait un effort. 25. Non, on n'a pas le droit. La note spectateur, 3,8 sur 5. Bon, c'est pas si mauvais, Brigitte. Cécile, qu'est-ce que j'ai ce soir? Brigitte est de retour, je vais lui mettre à tous les éloges. Tu vois ça, comme t'es bien reçu? Ah oui, Ah ouais. je reviendrai. Ah bah j'espère bien. Bah tant pis. Voilà. Bah, c'est loupé pour ce film de mafieux. Dernier film que Cécile est allée voir pour nous, c'est La Chambre de Mariana. Cette fois-ci, c'est un film français, franco-belge. Ouais. Ouais, t'es d'accord avec moi? C'est un drame historique réalisé par Emmanuel Finkiel. Avec au casting de ce film Mélanie Thierry, qu'on connaît bien maintenant avec Brigitte. Ah, ouais, ça fait pas, réagis pas. Si. Voilà. Oui, Bah, écoute, elle est dans qu'on le connaît film. bien, c'est beaucoup dire. Mais... Tu nous avais dit que t'aimais beaucoup son sourire. Parce qu'il est rare. Il est rare, c'est Bah, ça. c'est ça. Et quand Tout ce qui est rare est t'as un cher. machin, bah waouh, tu te dis ouais, j'ai de la chance. Et bah écoutez, ce film se passe en 1943 en Ukraine. Hugo a 12 ans et pour le sauver de la déportation, sa mère le confie à son amie d'enfance Mariana, une prostituée qui vit dans une maison close à la sortie de la ville. Le film est adapté du roman Aaron Applefield et marque la 3e collaboration entre Emmanuel Finkiel et Mélanie Thierry. Cécile, dis-nous tout sur ce long métrage que tu es allé voir pour nous. J'ai beaucoup aimé. Ah, j'ai beaucoup aimé. Elle joue le suspense. Alors on est toujours dans le point de vue de cet enfant de 12 ans qui est caché dans un minuscule réduit adjacent à la chambre de cette prostituée. Donc, alors on pourrait dire, bon, on est tout le temps dans le réduit, ça va être long, mais bon, il y a des flashbacks qui nous permettent un petit peu d'expliquer son histoire. Et puis surtout, donc, il découvre cette prostituée, Mariana, qui reçoit des soldats allemands, donc qui collaborent. Mélanie Thierry parle ukrainien. Mais de manière fluide. Alors moi, je connais pas la langue, mais elle est d'un naturel absolument incroyable. Elle a appris la langue exprès pour le faire. Exprès. Ah, c'est fort. C'est un personnage solaire, alors qui passe par des hauts et des bas, parce que la prostituée est alcoolique. Mais magnifique Mélanie Thierry. Vraiment, parce que souvent j'ai un petit peu des réserves sur elle. Alors je la trouve très belle, mais c'est vrai qu'elle semble un peu froide, mais là vraiment magnifique. Être dans le point de vue de ce petit garçon qui, au moment où il sort de ce réduit, va découvrir la Shoah par balle. Et la Shoah par balle, on la représente assez peu au cinéma. Alors la Shoah par balle, c'est quoi la Shoah par balle? Alors c'est les Einsatzgruppen allemands
qui, en avançant en URSS, alors il y avait des rafles dans tous les villages, alors des juifs qui étaient dénoncés parfois par les Ukrainiens ou par les Russes, donc il y avait des rafles, et puis on fusillait toute la population civile qui ensuite, alors c'était dans des fosses, hein, c'est ce qu'on appelait la Shoah par balle, donc ça, on le voit, ou en tout cas on voit le résultat. Non, c'est vraiment un très beau film, déchirant, et Mélanie Thierry, magnifique. Voilà, Mélanie Thierry, magnifique. C'est la Mélanie Thierry. Oui. Vraiment. Alors, il faut que je mette une note. bonne Ça sent le 4,5 là. Oh là, oui. Notre spectateur Allociné, elle est de 4,2 sur 5, donc on est plutôt raccord avec, je pense qu'on sera au-dessus. avec notre Cécile, et Cécile nous met la 4,2, voilà, parce que voilà, le 5, tu le réserves pour autre chose, pour Connemara avec Mélanie Thierry. Pour les figurants dans Connemara. Voilà. Ah, t'entends ça? On a hâte. On en reparlera, je pense. Tu crois? Je pense qu'on en reparlera. Allez, avant de nous dire adieu, on va jouer. Eh oui, on va jouer. C'est l'heure du quiz, Brigitte. Le petit buzzer qui est à côté de vous. Écoutez, vous allez buzzer. Je vais vous poser des questions, tout simplement. Un point par bonne réponse. On commence cette semaine. C'est 20 cm au-dessus du buzzer, à question pour un champion. Il y a combien de questions? 7. 7 okay. dans cette émission, et dans la prochaine, vous aurez la suite. Voilà, parce que ce sera la même équipe dans la prochaine émission. Donc le suspense sera entier et vous aurez envie de savoir qui va gagner. Écoutez, il va falloir être là la prochaine fois. Question, la voici, la première. Pour quel film, facile, pour quel film Jean Dujardin a-t-il reçu l'Oscar du meilleur acteur? Faut attendre que les questions soient terminées. Je ne l'avais pas dit, donc j'accepte pour celui-là. Oui. Ben non, elle est éliminée là. Il a pas donné la consigne. Allez, vas-y, dis. Je l'ai pas dit. Mais vous le savez. Il faut que les questions soient posées. Parce que il faut penser à nos téléspectateurs qui nous regardent aussi. Ouais. The Artist. The Artist, c'est une bonne réponse. Premier point pour Cécile. En 2012. J'ai du mal ce soir. Qui est le réalisateur des 4 premiers films grandioses des Tuches? Oui, Benoît. Olivier Barrault. Et c'est une bonne réponse. Un point pour Cécile, un point pour Benoît. Tout se passe dans quelques instants. Brigitte, ne t'inquiète pas. Je suis pas assez rapide, c'est ça. Mais c'est l'âge. C'est tout des questions un point. Elles valent tout un point, les questions. Tout un point. Ouais. Okay. Quelle actrice, pour la prochaine question, quelle actrice française devenue star à l'international est la vedette du film Connasse, Princesse des cœurs? Oui, Cécile. Camille Cotin. C'est une bonne réponse. Oh, elle a eu peur. Camille Cotin, tu connais? Oui, bien sûr, mais elle est plus rapide que moi. Ah oui, je m'incline. Cécile. Oui, ah, oui, elle est rapide. Tu l'as pas vu dans la pub Nespresso? Nespresso maintenant, bah oui. Et puis elle a joué dans le film de Ridley Scott. Avec c'était pas Prada, c'était. Matt Damon. Ouais, mais ça parlait de quel grand couturier? Gucci. Ah oui. C'était aussi, Gucci. Ouais. Comme quoi, on peut commencer connasse et puis finir. Connasse. Camille Cotin, c'est une bonne réponse. 2 points pour Cécile, toujours 1 point pour Benoît. Ça arrive pour toi dès maintenant, Brigitte. Quel acteur se trouve aux côtés de Michel Serrault sur cette photo? Regardez, quel acteur se trouve aux côtés de Michel Serrault dans cette photographie? Il faut dire redeviner dans quel film c'est. Michel Serrault. Et ce serait quel acteur? Oui, Cécile. Hugo Tognazzi. Comment? Hugo Tognazzi. Alors, c'est une. Oui, tu penses à la cage aux folles. Mais oui, mais normalement c'était là. Allez-y, les buzzers sont ouverts. Oui, proposition Bernard Billier. Benoît, Bernard Bélier. Non, c'est. Ah non, mais dis quelque chose. Bien dit quelque chose. Bah, Jean Poiret. Jean Poiret. Vas-y, bah buzz, il faut buzzer, Jean Poiret. Oui. Ah bah il veut pas, même le buzzer, il veut pas lui donner la mauvaise réponse. Ah non, on découvre. C'était. On découvre, cher Andy va nous montrer la réponse. C'était Michel Galabru. Quel film alors? Je me suis fait avoir aussi. Parce qu'en préparant, je me suis dit, oui, c'est La Cage aux folles, 1978. Et moi aussi, je me suis dit, c'est Jean Galabru. Bah ouais, j'avais oublié aussi. Ok. Regretté Michel Galabru. 5e question, quel acteur forme un duo comique avec Louis de Funès dans le film L'aile ou la cuisse? Benoît. Coluche. C'est Coluche, c'est une bonne réponse. 2 points pour Cécile, 2 points pour Benoît. Et 0 pour Brigitte. Tout va bien, Brigitte. Tu auras ta revanche, je pense, dans la prochaine émission. Mais c'est encore possible, il reste 2 questions. Donc tu peux revenir au score. Peut-être une égalisation totale, on le souhaite, on le veut. Si jamais il y a une question, ils connaissent pas la réponse, on ne sait jamais. On te demande.
Tu souffles. Parce qu'ils sont plus rapides que moi, c'est ça le truc. Oh, c'est ça, c'est ce qu'on dit toujours. Puis après, en 2 minutes, c'est le buzzer qui marche pas. Non, le buzzer, il marche très Il bien. marche bien, moi, ça va. Le matériel te plaît, ça va. Allez, 6e question. Où se déroule la majorité de l'action du film Le Chant du Loup, sorti en 2019 ? Dans quel... Oui, Cécile ? Dans un sous-marin. Dans un sous-marin, je l'accepte, c'est une bonne réponse. Je l'avais. Oui, j'ai vu que tu l'avais, j'ai bien vu. Cécile, oh là là. Brigitte, sous-marin, Non, tu te non, souviens, non, le je chant du l'avais loup, pas, tu je l'avais pas l'avais vu, tu pas, l'avais c'est pas. bien. Tu l'avais pas. C'est bien, C'est vrai. un beau travail sur le son. Ah oui, ce film était vraiment pas mal. Tu l'avais vu ? Non. On te le conseille. Ah ben, on se demande ce que je fais là. On peut pas tout voir aujourd'hui, c'est pas de bol. J'ai rien vu. Écoute, on peut pas être partout. Mais c'est que tu sais, mais bon, il faut le temps que ça revienne. Mais Ah ben c'est normal. ça, voilà. Mais oui, mais c'est ça. exactement ça. On t'échauffe pour la prochaine émission. Je sens que la prochaine, tu vas tout cartonner. C'est déjà la dernière question. Attention au buzzer. Quel comédien a reçu le César du meilleur acteur en 2017 pour son rôle dans le film Juste la fin du monde ? Ah, Cécile, Gaspard Ulliel. c'est une bonne réponse. C'est ce que tu voulais dire, Brigitte ? Ouais. Ah, elle a failli avoir un point. Ah, j'ai failli, je suis passée tout mais près. c'est Cécile qui rigole. Elle est contente. Alors, non mais je suis infernale, j'adore les quiz. Non, Mais je mais vois elle ça. est très très forte. Elle est hein. forte, elle est Ah forte. là, Elle est forte. ouais. On en a deux très forts de t'es ce jamais côté-là. inscrit à. Si, des jeux j'ai fait question pour un champion Ouais. en janvier 91. Ouais, mais Et alors, depuis, ça t'as va pas donner fait quoi ? J'ai gagné 3 fois. Eh, bon Et ouais. Et Ah, tu tu t'es nous pas avais réinscrit. jamais dit Non, ça. et j'avais 20 ans. eh, Julien, Oh là là. Julien Lepers. Julien Lepers, super sympa. Super sympa. Très, très pro. Et t'as jamais très- pensé à y retourner Ben, Samuel Etienne. Ah oui, Ouais, tu il est devrais. sympa. Ah, non. Ta revanche, c'est en Ouais, quelle année sympa. t'as dit ? Bah oui, faut En y 80. Ah, c'est dommage, t'aurais pu pour les 30 ans là en T'as encore 2001 y la aller. cassette VHS chez toi Oui. Ah oui, Il oui. faut encore regarder ça, Ah ouais. ouais, Faut regarde que tu- ça, Moi ouais. j'avais vu, moi Ah, j'avais oui, t'avais vu, moi. vu, toi. Moi, tu m'avais Ah ouais, montré, oui, bah oui, oui. Ouais. Bah voilà, Cécile, dans Question pour un champion, bah, on saura tout, c'est notre émission, mais là, pourquoi pas. Eh ben écoute, 4 points pour toi Cécile, bravo Benoît, 2 points. On n'en parle pas. Mais c'est pas grave, je suis sûr que la prochaine fois tu auras Le principal, c'est de participer. toujours. Exactement, comme Ça dirait, c'est bien, c'est sur ces belles paroles qu'on va terminer cette émission. Merci à tous les trois, merci d'avoir participé à ce super quiz, à cette émission. Merci à vous qui nous regardez de plus en plus nombreux. Continuez à partager l'émission sur les réseaux sociaux. Allez-y, commentez un max, likez. On est au rendez-vous sur YouTube pour l'émission en entier, sur Facebook pour quelques extraits et quelques actualités cinématographiques. Pareil sur Instagram. Donc voilà pourquoi il faut s'abonner à l'émission et à nos pages de On en Et fait il paraît même tout un qu'on pourra l'écouter dans sa voiture en podcast. C'est ça qui est incroyable. Voilà, C'est un à truc de partir fou. de là, c'est Ça, c'est magnifique. ces prochains jours, si vous voulez écouter l'émission partout, l'emmener partout avec vous, même au ciné. Si au ciné le film il n'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait ? On met les écouteurs, et on reste jusqu'à la fin de la séance, mais on écoute, on en fait tout un cinéma. Et voilà. C'est une idée, je lance comme ça, parce que je suis. Pourquoi pas ? C'est mieux que de jouer sur son portable, Cécile. Ah ben moi jamais. Jamais, bah, je hors sais. de question. Pas Et de je popcorn chasse- et pas de portable. Ah oui, et je chasse les portables. hein. Pas de popcorn. Ouais, ouais. Oui, Dans mais le je peux- privé. oui. On ne mange pas au Confisqué, cinéma. Non. tout simplement. On mange pas au cinéma, on est là pour regarder un film, pour voir une œuvre. Et Point. voilà, on la déguste. Merci à toi, mon cher Andy, derrière la caméra, qui a réalisé cette émission pour nous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et voilà, parlez-en autour de vous. Nous, on se retrouve très vite. C'est la fin de l'émission. Et écoutez, prochain numéro de On en fait tout un cinéma. Très vite sur les réseaux. Merci à tous les trois et à très bientôt. vite. Merci Salut, Florian. ciao. Salut.